La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Olivier, bonjour. Bonjour Hervé. Dis donc, il paraît que certaines vitamines vont être interdites à la vente, entre autres la vitamine D. Oui, tout à fait, j'ai vu passer cette information. Et la vitamine D est une vitamine particulière parce qu'on peut aussi l'assimiler à une hormone, tellement elle est particulière. Donc vitamine très importante, très intéressante, qui a beaucoup d'actions dans le corps. Elle a un rôle central dans la minéralisation des os, mais pas que ça. Oui, parce que je sais que j'ai des parents qui faisaient partie d'un protocole hospitalier et ils rentraient et on leur faisait des injections de vitamine D. Oui. Souvent la vitamine D, par les médecins, la donnent en plus à haute dose. Donc c'est vraiment une vitamine qui pose pas de soucis. Pour avoir une toxicité avec la vitamine D, il faudra en prendre, j'avais regardé ça, c'est 50 000 unités par jour, c'est-à-dire à peu près 100 fois la dose qu'il faudrait, et pendant plusieurs mois, pour envisager qu'il y ait une toxicité. Donc on peut pas vraiment parler de toxicité avec la vitamine D. Et quand on en prend beaucoup comme ça, on va avoir des symptômes de perte d'appétit, des nausées, des vomissements, faiblesse. Mais il faut en prendre 100 fois la dose normale et tous les jours, donc ça fait quand même beaucoup. Donc on ne peut pas considérer que ce soit une vitamine toxique. Par contre, c'est une vitamine ou une hormone dont on a vraiment besoin. Et on l'assimile un petit peu à une hormone parce qu'en fait, on est capable de la synthétiser nous-mêmes. La peau, si on se met au soleil, avec les ultraviolets, on fabrique nous-mêmes la vitamine D. J'allais te dire, la meilleure vitamine D, c'est celle du soleil. Hein. Et c'est la meilleure, tout à fait. Le souci, c'est qu'il faut du soleil pour que ça marche. Il faut pas... Et puis en Picardie... Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Mais il faut qu'il y ait du soleil, il faut qu'on expose la peau au soleil, et il ne faut pas non plus mettre d'écran solaire sur la peau, parce que l'écran solaire, sinon, il arrête les ultraviolets. C'est une réaction chimique alors? Oui, tout à fait. Et du coup, si on protège la peau, on fait beaucoup moins de vitamine D. Donc voilà, c'est en même temps une vitamine, en même temps une hormone. Aujourd'hui, on l'assimile plus à une hormone. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a ce projet d'arrêter pour la classer comme un perturbateur endocrinien. Je pense qu'on peut considérer que c'est encore un débat surréaliste et que ça ne sert pas à grand-chose. Si on veut parler de perturbateurs endocriniens, il faudrait aussi parler de la pilule contraceptive qui est éliminée dans les urines et qui va être difficilement éliminée par les stations d'épuration et qui vont polluer tout le milieu aquatique. Dans les perturbateurs endocriniens, il y a le triclosan aussi qu'on va retrouver dans les gels hydroalcooliques. Et qui va être aussi un perturbateur endocrinien qui fatigue le foie, qui entraîne des résistances aux antibiotiques. Donc des perturbateurs endocriniens problématiques, on n'en manque pas, donc qui sont peut-être plus importants à étudier avant de regarder la vitamine D qui ne pose pas vraiment de soucis et dont on a vraiment un besoin très important pour notre santé. Donc je disais pour les os, mais pas que pour ça, c'est bon aussi pour les maladies inflammatoires, c'est important aussi pour la différenciation cellulaire, donc importance pour les neurones et importance pour le système immunitaire. Hein. Il y a beaucoup de différenciation cellulaire au niveau du système immunitaire qui contient plein de sortes de cellules différentes. La vitamine D peut être aussi bonne pour les migraines. Elle va être importante aussi pour l'équilibre cardiovasculaire. Qu'est-ce que j'avais noté encore? Préservation des muscles. Pour le diabète gestationnel aussi, la vitamine D va avoir un rôle. Donc le corps en a vraiment un besoin très important. C'est une vitamine, on va rester sur la vitamine, qui est vraiment essentielle et dont on a vraiment un besoin important. Alors la question, c'est de savoir pourquoi ils veulent l'interdire. Comme je te dis, c'est parce qu'on est en train de découvrir que c'est une hormone et que donc si on en apporte plus, on agit sur le système hormonal. Mais en fait, c'est pas une hormone toxique, donc ça va rien perturber si on en prend un peu plus. S'il y en a trop, c'est un peu comme la vitamine C, le corps va l'éliminer tout simplement. Hein. Ça posera pas de souci. Hormis faire travailler un peu plus les reins qui sont à la charge d'éliminer le surplus. Je ne suis même pas sûr que ce soit les reins, à mon avis c'est plutôt le foie, parce que la vitamine D c'est une vitamine liposoluble, donc ça ne va pas partir dans les urines, c'est de l'eau, donc à mon avis c'est le foie qui va neutraliser, qui va détruire en fait cet excès de vitamine D, et ça va partir dans la bile et ça va être éliminé par les intestins et dans les selles. D'accord. Ça, c'est celle que l'on prend comme substitut, ou un complément de repas, on dira. Hein. Mais celle qui est fournie par le soleil, donc cette réaction chimique, le surplus, si jamais il y en a, elle est évacuée aussi par le foie? Oui, tout à fait. Le foie, c'est vraiment l'organe qui fait la détox, qui va éliminer toutes les vieilles molécules, toutes les vieilles hormones dont on n'a plus besoin. C'est lui qui élimine tout ça et qui régule en fait la concentration plasmatique pour que tout soit bien.
Donc c'est le foie qui va faire le ménage. Qu'on la fabrique ou qu'on la mange, Oui. de toute façon, ça va pas, c'est la même. Hein. Donc on va l'utiliser dans le corps de la même façon. Et cette vitamine aussi que l'on trouve dans certains légumes ou certains aliments. Alors la vitamine D, on ne va pas la trouver dans les légumes, on va plutôt la trouver dans les produits animaux, en particulier dans les poissons gras, comme le foie de morue, comme le saumon, le hareng, le maquereau, le jaune d'œuf. Ça va être les sources alimentaires de vitamine D. Mais elles ne sont pas énormes, ces sources, mais elles ne sont pas négligeables quand même. Sachant qu'on a besoin, il faut à peu près 600 unités, on a besoin de 600 unités par jour. Un petit peu moins pour les enfants, 400 pour les enfants. Mais 600 unités, on les trouve assez facilement quand même dans l'alimentation, puis avec un petit peu de soleil, ça peut aller. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que récemment, j'ai vu un reportage sur la Finlande, où le matin, au petit déjeuner, eh bien, on prenait l'huile de foie de morue. Et oui, on est dans les pays un petit peu plus au nord, donc Oui, moins de lumière, moins de lumière. soleil. Donc là, ils sont vraiment clairement obligés de se complémenter. Nous aussi, en France aussi, hein, il n'y a pas assez de soleil, on ne consomme pas assez d'aliments riches comme de poissons gras. Donc du coup, on a besoin aussi, nous aussi, de compléter en apportant un petit peu de vitamine D tous les jours. Et ce qui peut être aussi important par rapport à la vitamine D, c'est quand vous allez faire votre prochain bilan sanguin, demandez à votre médecin de doser votre taux de vitamine D. Vous saurez comme ça s'il faut en prendre beaucoup tous les jours, parce que si vous êtes en carence, ou si tout va bien et qu'il faut juste entretenir. Donc c'est vraiment une vitamine importante à doser pour savoir si tout va bien. Quand on est en manque de vitamine D, on est fatigué souvent. Donc si vous vous sentez fatigué, la vitamine D, ça va être une vitamine importante à surveiller. Alors donc, Olivier, je te disais tout à l'heure, pour les personnes âgées, il y a un certain temps, on faisait rentrer une journée, pour des examens ou une demi-journée, les personnes âgées dans les hôpitaux. On démontait la personne, on pesait les os, et après ça, on remettait les os dans la personne. Non. Par imagerie médicale, on pesait les os justement pour savoir le taux de vitamine D. Qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est important quand on vieillit, hein, à partir de 70 ans, on produit 4 fois moins de vitamine D qu'à 20 ans. Donc ça va être important de la surveiller et on considère que dans les maisons de repos, la plupart des personnes âgées sont carencées en vitamine D. Donc c'est pour ça que j'insiste, faites doser votre vitamine D pour savoir où vous en êtes. Et même en France, on est très souvent carencé en vitamine D. Et surtout, bien le prendre en mangeant. Voilà, il faut la prendre en mangeant et idéalement on en prend un petit peu tous les jours. C'est mieux de la prendre de façon quotidienne qu'une dose par mois. Voilà, que de faire des doses ponctuelles qui vont être très, très importantes et ça va faire des concentrations en pic, ça ne va pas forcément être idéal. Et on n'oublie pas, Olivier, la pétition qui circule actuellement. Et oui, comme on veut transformer la vitamine D en perturbateur endocrinien au niveau politique, on va dire, il y a une pétition qui a été lancée sur le site leslignesbougent.org. Donc si vous voulez défendre un petit peu la vitamine D, allez voir sur ce site. J'ai mis aussi un lien sur ma page Facebook, donc vous pouvez aussi aller voir là pour retrouver le lien direct vers la pétition. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets ? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel Le Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 Place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guilmer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, c'est de nous contacter par téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour ? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail ? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook ? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile ? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment pour exceptionnel. Pour les cas exceptionnels. Voilà, exactement. Les personnes qui ne peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement.
Alors tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Un bon week-end? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.